Bonsoir et bienvenue dans ce live. Dans ce live de désaliénation et de débaptisation de masse. Nous sommes en train de lire un livre légendaire. Je rappelle ici à chaque fois que ce livre n'a pas été écrit pour nous. Ils ont écrit ce livre quand ils découvraient notre histoire, en plein esclavage. D'ailleurs, c'était une période où il y avait beaucoup de révoltes dans les plantations et même sur la terre-mère, Kama. C'était une période où notre peuple était en train de recouvrer sa mémoire. C'est donc à cet instant qu'ils ont décidé de se partager l'Afrique et de ne plus nous déporter pour aller nous esclavagiser ailleurs, mais de nous esclavagiser sur notre propre territoire. C'était le début de l'esclavage, de la colonisation, qui est pour moi une forme d'esclavage. Nous avons toutes ces informations. Notre peuple avait au préalable été affaibli, c'est-à-dire que ils avaient vidé l'Afrique de sa jeunesse, et quand nous étions presque à leur merci, ils sont venus nous coloniser. Ils sont allés à Berlin, se partager l'Afrique comme un gâteau, et dès le début de l'année 1885, ils sont arrivés sur nos rives avec cette fois-là l'intention de s'installer. On sait ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés. On sait quelles étaient leurs méthodes. On sait que ces gens-là n'ont jamais changé. Tout comme un chien ne change jamais sa méthode de s'asseoir, ils sont restés les mêmes. Depuis 2000 ans, avant notre ère, ou avant l'ère sauvage, l'ère des Romains, n'est-ce pas? Le calendrier que vous utilisez là, 2000 ans avant ça, ils ont déjà commencé à pénétrer l'Afrique. Et ils avaient déjà pris le pouvoir vers moins 1790. Ils ont pris le pouvoir, l'ère vulgaire, merci beaucoup Marraine, ils ont pris le pouvoir et ils ont régné avec toute la sauvagerie qui va avec pendant près de 112 ans, avant d'être pourchassés et expulsés manu militari de l'Afrique vers moins 1582. Mais ils avaient été expulsés uniquement pour ceux d'entre eux qui étaient des militaires, qui étaient considérés comme les colons proprement dit. Cela veut dire qu'il y a eu des personnes qui sont restées sur le territoire, qui ont été tolérées, probablement parce qu'ils étaient métissés, ou alors parce qu'ils faisaient semblant, n'est-ce pas, de ne rien avoir à foutre avec ceux qui ont pris les armes pour entrer dans les institutions et arracher le pouvoir. C'était une erreur de les garder parmi nous. C'était une erreur. Parce que ceux de ces peuples-là, donc, qui sont restés sur le territoire, ont utilisé la même méthode quelques centaines d'années plus tard pour revenir dans les institutions en donnant leurs femmes à nos souverains. Et à l'issue de ces unions, sont nés des métis qui ont été couronnés pharaons. Ces métis-là, donc, évidemment, n'ont pas travaillé pour le compte de leurs parents africains. C'est pourquoi je demande ici à tous les frères et sœurs qui ont des enfants métissés, de tout faire pour les éduquer, pour leur inculquer encore davantage la culture africaine. Si vous ne le faites pas, vous allez les perdre. Et malgré que eux aussi ne sauront jamais, n'est-ce pas, à quel peuple ils appartiennent réellement, ils grandiront avec une quelconque haine envers leur côté noir, envers leurs parents noirs. Ce sont des exemples qui existent encore aujourd'hui. D'ailleurs, de Akhenaton à la période de l'esclavage de transatlantique, les métis qui étaient utilisés pendant toutes ces époques, pendant toutes ces périodes, c'était contre nous. C'était des enfants qui étaient parfois pris très jeunes, arrachés à leur maman noire
amenés au Portugal, à qui on a inculqué la haine contre le parent noir, contre les Noirs, qu'on a ramené en Afrique et qu'on a envoyé dans les territoires pour aller faire les razzias. Voilà comment les razzias ont commencé. Évidemment, je ne vais pas dénier le fait qu'il y a probablement eu des traîtres, oui, mais retirez de votre esprit que des mamans africaines, des parents africains auraient vendu leurs enfants aux Blancs. Ça ne s'est pas fait. Le fait de le dire, c'est comme si vous étiez en train c'est comme si vous seriez capable de dire que les Hébreux ou bien les Juifs auraient participé à ce qui s'est passé en Allemagne entre 1930 et 1945. Nous avons des informations qu'il y avait eu des traîtres parce qu'ils avaient besoin de cette histoire-là pour pouvoir retourner sur une terre qu'ils auraient appelée Israël. D'ailleurs, la première idée, ce n'était pas de créer ce pays en Palestine. Ils voulaient créer ce pays en Afrique. Voilà. Je sais pas quels sont les ancêtres qui les ont dissuadés à ce moment-là. Voilà, j'ai beaucoup de soleil ici, donc je vais d'abord couper ça. Hein. Voilà. Donc, nous avons toutes ces informations et nous avons la chance de vivre cette période, cette époque qui est quasiment une époque de renaissance. Et nous allons contribuer à notre niveau à démystifier tous ces mythes. Nous allons contribuer à aider notre peuple à recouvrer sa mémoire. Et à l'issue de ce travail, l'Afrique va renaître. L'Afrique va absolument renaître. Il n'y a plus aucun doute. Le chemin que nous avons décidé de prendre pour retourner à la source, c'est le chemin de la renaissance. Donc, soyez fiers de vous. Si, de près ou de loin, vous avez des velléités de retourner à la source. Je vous ai déjà dit, si retourner à la source, ce n'est pas toujours aller se faire initier. Parce que pour atteindre l'initiation, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Soyez fiers d'être sur le chemin du retour à la source, d'être donc sur le chemin de votre propre renaissance et donc de la renaissance de Kama. Ce soir, le live ne sera pas très long. Donc, on va directement introduire, n'est-ce pas, ouvrir le panel et passer à l'étape de transition. Je vais d'ailleurs rapidement remplir le panel pour que nous puissions passer de manière rapide, n'est-ce pas, à la transition afin de pouvoir ouvrir ce panel et procéder à la suite de la lecture de ce livre qui, pour moi, devrait aujourd'hui avoir un cheminement assez rapide pour que nous puissions rentrer dans les conclusions très rapidement afin de passer à la lecture d'autres livres. Oui, parce que nous avons d'autres livres qu'on lira ici. On lira absolument beaucoup d'autres livres et les livres qui suivront, voilà, seront plus faciles à assimiler parce que voilà, on aura heureusement commencé, n'est-ce pas, par choisir des livres, voilà, des livres vraiment qui touchaient ou bien qui mettaient le doigt dans l'abcès. Voilà, c'était quand même fait exprès parce que maintenant que nous sommes en plein dans le bain, on pourra lire tous les autres livres et ça ira plus vite. Donc, merci pour ça, merci d'être ici, merci de continuer de partager, hein, d'inviter les autres. J'ai encore envoyé quelques invitations pour remonter sur le panel. Les reines, si vous êtes, voilà, ouvrez directement les micros pour passer le bonsoir à ceux qui nous écoutent. Bienvenue, la reine Mapobi. Au top à tous et bonsoir à tous. Je vais mettre un peu mes lunettes. Hein. Le soleil me frappe directement en plein dans le salon. Donc, je vais un peu couvrir les yeux. Hein. Malgré que c'est pour ça d'ailleurs que l'image n'est pas très claire.
Est-ce que la reine Lolo peut ouvrir son micro? Ah, je vois qu'elle est descendue. C'est probablement dû à un problème de connexion, donc je vais lui Non, c'est envoyer. la reine Mapoubi qui est descendue. C'est la reine Mapoubi qui est Ah, descendue. d'accord. Ah ben, la reine Lolo, Au tap à tout le monde. Au bienvenue. tap à tout le monde dans les commentaires, à la fenêtre. Ok. Et c'est dommage, il y avait un nouveau Bibilo, je sais pas quoi, qui était là. Oui, Au tap. oui. En tout cas, s'il y a un problème de connexion, ils vont pouvoir se reconnecter. Revenez, revenez, hein. Voilà, la reine Lolo vient de passer son bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Où sont passés les autres? Voilà, il y a le King Régie que je vois très loin. Il n'est pas encore ici, mais il est connecté. La reine Mapoubi, je lui renvoie une invitation. Voilà, il y a... Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Voilà, bien. En tout cas, on va poursuivre aujourd'hui la lecture de notre livre. Donc, continuons absolument. Voilà, Madame Sage, je vois apparaître. Voilà, c'est très bien. Voilà. Bienvenue sur le panel. Reine, Madame Sage. Tep. Bonjour. J'espère que plus les journées passent, plus voilà, tu es rempli de courage pour pouvoir affronter ces moments. Exactement. Ça y est. Bravo. Bravo. J'ai rechargé, j'ai fait plein d'énergie. C'est vrai. Tout va bien. Super. Super. Merci d'être là, Merci. malgré tout. Merci beaucoup. On va continuer quand même à faire des invitations. Continuons à envoyer des invitations. Hein. Je vais regarder qui est là encore. Voilà. Il y a la reine Imaka. Voilà. On attend toujours que quand elle sera prête, n'est-ce pas, qu'elle veuille bien monter sur le panel, nous dire quelques mots. Voilà. Parce que je connais, hein, je connais déjà les habitués qui sont en bas. Il y en a beaucoup qui restent encore, voilà, muets et il est peut-être temps de temps en temps monter quand même, passer le bonjour et peut-être nous donner aussi nous parler de vous aussi, hein, nous expliquer comment est-ce que le cheminement se poursuit chez vous, etc. En tout cas, ce serait très intéressant d'apprendre, n'est-ce pas, d'écouter certains nouveaux témoignages. On a un peu traîné aujourd'hui parce que, voilà, j'étais un peu occupé, mais voilà, il n'y a pas de souci. Euh, on va poursuivre. C'était vraiment prévu que on fasse ce live aujourd'hui, donc on va le faire. Est-ce que la reine Lolo aurait peut-être des informations par rapport au King Menkeper? Alors, j'essaie de l'appeler. Je sais pas s'il est porté disparu ou non, je suis pas. Il a plus le même train de vie, donc je sais pas s'il profite pour se reposer, mais même moi, je n'arrive pas encore à rentrer en contact avec lui. Voilà, donc quand il le fera, ne vous inquiétez pas, je le dirigerai vers vous. D'accord, pas de souci, pas de souci. En tout cas, s'il passe par ici aujourd'hui, ce sera un plaisir de l'accueillir. Bien. Hier, nous avons lu un chapitre très très important. Je vais rapidement rechercher l'application. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever les verres. Hein. C'est juste que j'ai le soleil qui me frappe au visage. Voilà. Donc, c'est pas pour faire le buzz, hein. Non. Donc, le chapitre qu'on a lu, d'ailleurs, ça a été intitulé, je reviens rapidement dessus, voilà, pour qu'on ait le titre exact. Voilà. La religion. J'espère que c'est bien ça. Non, je crois que c'est celui d'avant. Je vais regarder rapidement. Voilà. La consécration, exactement. C'était la consécration. Donc, c'était le chapitre dans lequel il nous expliquait, n'est-ce pas, comment tous les attributs des dirigeants de culte, ou bien des prêtres et des pasteurs, etc., comment tout ça doit être consacré
Et à la fin, on s'est rendu bien compte que même ça, ils ont recopié. Ils ont recopié, voilà, ces rituels de consécration qu'ils ne savent d'ailleurs pas faire. Ils ont recopié le rituel même d'onction, hein. Voilà, ils ont recopié, ils ont tout recopié, en fait, ils ont tout reçu. Et on a reconnu une certaine honnêteté à Monsieur Beauregard, hein, qui a écrit ce livre, parce qu'il a quand même vraiment, vraiment chapeau à lui, vraiment chapeau, parce que même s'il n'a pas écrit ce livre pour nous, on a bien l'impression que il était assez honnête, parce que il a dévoilé beaucoup de choses. Dans le chapitre précédent qu'on a lu avant-hier, il parlait de la génération, n'est-ce pas, de Français, n'est-ce pas, dans 4000 ans, qui découvriraient comment la religion était pratiquée en notre époque et qu'ils en déduiraient que cette religion était diabolique. Ce monsieur l'a dit. Et on a donc, dans la conclusion, compris qu'il voulait par là expliquer comment est-ce que les Romains ont diabolisé la spiritualité africaine. Donc, il a utilisé une petite marmaille pour pouvoir nous faire comprendre que oui, si les Romains ont diabolisé la spiritualité africaine, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas bien compris en se basant uniquement des artefacts et des objets de culte qu'ils ont trouvés, blabla. Non. Si par contre, il avait plutôt dit que lui et Monsieur Godard, n'est-ce pas? En arrivant en Égypte, donc le Monsieur Bogard, Ernest Godard, et en trouvant tous ces artefacts, n'est-ce pas que peut-être il aurait pensé que voilà, c'était des artefacts diaboliques. À ce moment, peut-être on aurait compris. Mais les Romains, ils savaient exactement pourquoi est-ce qu'ils ont diabolisé cette spiritualité. Ils avaient compris que quand ils sont arrivés en Afrique, c'était un peuple qui était colonisé déjà par les Grecs, avant les Grecs les Perses, avant les Perses les Assyriens, et que tous ces envahisseurs avaient pour objectif d'abord de détruire la spiritualité, mais ils ne pouvaient pas. C'est à partir des Romains que la spiritualité de Kemet et donc de l'Afrique de l'Antiquité a été systématiquement détruite. Donc, ils l'ont programmé et ils ont compris que pour réussir, n'est-ce pas, à détruire complètement cette spiritualité, il leur fallait créer une religion qu'ils devaient donc par la suite nommer la religion, n'est-ce pas, de l'Empire, parce qu'ils avaient des velléités de conquête de territoire et ils comprenaient qu'il y avait des peuples qu'on ne pouvait pas conquérir spirituellement. Ils ont donc décidé d'établir la religion qu'ils venaient de créer de toutes pièces en se basant naturellement sur des textes qu'ils ont découverts dans la bibliothèque d'Alexandrie, n'est-ce pas, cette bibliothèque qui a été érigée par les Macédoniens, les Macédoniens grecs qui avaient conquis, n'est-ce pas, l'Égypte antique vers moins 300, voilà, moins 320 par là, et qui, eux quand même, je peux encore le dire ici, les Grecs, c'était quand même les meilleurs étudiants de nos ancêtres. Voilà. Parce que même pour changer l'image de Osiris en Sérapis, ça leur a quand même pris une centaine d'années. Donc, au départ, ils avaient envie d'apprendre. C'est pourquoi ils ont même d'ailleurs demandé à certains initiés africains de rédiger l'histoire complète de l'Égypte antique. Voilà. Donc, eux, ils avaient des velléités d'apprendre. Ils avaient envie d'apprendre. Mais à un moment, ils ont atteint un certain niveau de connaissance. Après, pendant la période des Ptolémées, ils ont donc décidé de travestir la spiritualité de Kemet. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à falsifier la spiritualité. Ils sont partis donc de Osiris à Sérapis. On a déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Et Sérapis, donc, nous on a démontré ici comment Sérapis est devenu Jésus. Voilà, d'ailleurs, je vais rapidement mettre quelques images pour que ceux qui n'ont pas été là à ce moment-là, ils voient quand même que on a documenté ça. On avait quand même fait l'effort de documenter ça. Je vais vous montrer
d'abord l'image de Osiris. Je vais chercher l'image d'Osiris sur laquelle il est vraiment à l'image de ce que nous sommes. Voilà, pour qu'il n'y ait plus aucun doute dans vos esprits. D'ailleurs, je vais retourner ma caméra vite fait, comme ça pour que ce soit bien vu. Et vous-même, vous allez juger. Vous allez juger de si cet Osiris-là, s'il ressemble à un hébreu. Voilà. Donc, regardez bien. Voilà l'image de notre ancêtre. Voilà Osiris. C'est une image qui existe encore aujourd'hui. C'est peut-être la seule image qui n'a pas le nez cassé. Voilà. Parce que cette sculpture a été découverte à une époque et a été emportée, n'est-ce pas, par les colons qui l'ont bien conservée. Et je rappelle que même en Russie, dans les musées, dans certains musées de Russie, les artefacts ont encore ne sont pas détruits. Donc, ne soyez pas surpris si bientôt, depuis que les Russes ont sorti un Jésus noir, bon, on s'en fout un peu, parce que si ce Jésus noir avait cette image, on aurait compris qu'en fait, il ne s'agissait pas de Jésus, mais plutôt d'Osiris. Mais tant que ce qu'ils vont nous présenter, ils vont appeler ça Jésus, on va comprendre que c'est la marmaille. Voilà Osiris. Voilà donc Osiris qui a été transmuté, et je vais vous montrer l'image. Osiris a été transmuté en Sérapis. Voilà Sérapis Zeus. Je vais mettre une image du 1er siècle. Voilà l'image du 1er siècle et la stèle sur laquelle Sérapis a été dessiné par les Gréco-romains. Vous allez voir, pour ceux qui vont agrandir, faites des screenshots, hein, ou bien venez dans le groupe, on va vous envoyer des copies. L'image que vous voyez là, elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente de celui qu'on appellera plus tard Jésus. Voilà cette image que je viens de mettre, qui est en fond. Voilà l'image ici. C'est un graffiti sur le mur d'un temple, n'est-ce pas, à Kemet, c'est-à-dire en Égypte. Cette image existe. Donc même Borgia, qu'ils ont pris pour attribuer, ils ont pris pour en faire l'image du Jésus, disons, actuel, d'accord? Même lui, c'est parce qu'il avait des similitudes avec ce Sérapis qui était une divinité grecque. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici comment est-ce qu'ils ont fait. On vous a expliqué que ils sont partis donc de Osiris à Sérapis. Maintenant, la raison c'était quoi? C'était que les Grecs, pendant les premiers 100 ans qu'ils ont passé en Égypte, ils étaient des étudiants. Hein. Je parle même sous l'ère de Alexandre le nain, le petit. C'était des étudiants. Ils n'étaient pas mis dans les temples. Ils n'étaient pas, l'initiation leur était proscrite. Donc pendant l'époque donc des Ptolémées, ils ont commencé à forcer les prêtres pour pouvoir recevoir certaines informations, pour pouvoir recevoir certaines initiations. Donc, il y a eu des prêtres, malheureusement, qui ont eu peur de la mort et qui ont trahi. Donc, à partir du moment où ils ont commencé à recevoir des initiations, ils ont décidé de ne pas vénérer un dieu noir. Et je vous ai montré l'image de Osiris. Quand vous voyez cette image, vous comprenez que ça, c'est pas la tête d'un Hébreu, ça. Ça, c'est pas la tête d'un Arabe. Donc, ils sont partis donc. Ils ont décidé subitement que ils ne vont pas ils ne vont pas vénérer une divinité noire parce qu'ils avaient pris le pouvoir et ils se sentaient désormais suffisamment puissants. D'ailleurs, Alexandre le Grand a dû traverser le désert pour aller rencontrer un oracle. Et c'était pour pouvoir être couronné pharaon. Mais nous sommes tous d'accord ici, hein, pour ceux qui nous écoutent en bas, que personne n'a jamais pris au sérieux que ces gens-là étaient de vrais pharaons. Parce que pharaon représentait Osiris sur terre, c'est-à-dire Dieu sur terre. Aucun Africain
malgré la colonisation de ces sauvages, n'a jamais pris au sérieux que ces gens-là étaient vraiment des pharaons. Parce que pour être pharaon, il fallait avoir reçu l'initiation des initiations. Parce que vous représentez en tant que pharaon ou en tant que roi en Afrique, la liaison entre les vivants et les morts. Les Grecs n'ont jamais atteint ce niveau et ne l'atteindront jamais. D'ailleurs, ils sont ressortis de l'histoire comme ils sont entrés. Et la même punition que les Grecs ont reçue, les Portugais, les Français, les Allemands, les Anglais vont recevoir. Je poursuis. Comment est-ce qu'ils sont donc passés de Sérapis à un certain Messie? Je vous ai montré le graffiti du 1er siècle. C'est-à-dire que au courant de tout le 1er siècle, personne n'avait entendu parler d'un certain Jésus. Personne sur terre n'avait entendu parler d'un certain Messie. Ce sont les Hébreux qui ont aidé les Romains à prendre le pouvoir en Égypte antique. Et c'est d'ailleurs eux qui ont poussé la chute, n'est-ce pas, de la civilisation africaine, de multimillénaire de Kemet. Et c'est aussi pour cela que c'était la fin de l'Antiquité, dont les Romains ont complètement détruit la civilisation, n'est-ce pas, en brûlant la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, ce qui se passe, c'est que même les Hébreux qui étaient déjà en Égypte, n'est-ce pas, depuis la période des Assyriens, ont été chassés de l'Afrique ils ont été chassés de l'Afrique par les Romains. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils sont chassés de l'Afrique au 1er siècle, ils se sont réfugiés donc en Irak, ce qu'on a appelé Babylone. Ils se sont réfugiés à Babylone et c'était au 1er siècle. Donc, vous comprenez que les Hébreux n'ont jamais entendu parler d'un Messie avant le 1er siècle, c'est-à-dire plus de 100 ans après la naissance d'un certain Jésus. Les Hébreux n'ont jamais cru en un Messie, en un Jésus que les Romains auraient découvert. Les Juifs, disons les Juifs pour que les gens comprennent, mais ce n'est pas une race, c'est une religion. Les Juifs n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler d'un certain Yeshua. Et je rappelle que ce sont les Hébreux qui ont créé Yeshua étant à Babylone. C'était donc vers la fin du 1er siècle. C'est la période où ils ont rédigé le Talmud, ce qu'on appelle, c'est un livre, n'est-ce pas, dans lequel ils sont d'ailleurs très racistes contre les Blancs. Ils appellent les Blancs dans ce livre-là les Goïm, les Goy. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient farouchement énervés de la colonisation romaine. Parce que cette colonisation-là ne choisissait pas les Africains, ne choisissait pas les Arabes. Les Arabes et les Hébreux ont subi le martyre sous la colonisation romaine. D'ailleurs, les Arabes, pendant 1000 ans, n'existent presque pas dans l'histoire. Parce que les Gréco-Romains ont marché sur les Arabes, surtout les Arabes, pour arriver en Afrique. Et vous allez comprendre plus tard que la guerre que les Arabes sont venus mener en Europe, c'était pour se venger de cette période de 1000 ans qui était pour eux une forme de Moyen-Âge. Bien, je reviens donc sur le christianisme d'influence grecque. Je veux même dire le christianisme judaïque, d'accord, qui est né donc au 1er siècle. C'est une frange des Hébreux qui ont créé cette secte. C'était parce qu'ils avaient besoin de provoquer l'arrivée de leur Messie. Je reprends. Les Juifs qui ont créé une forme de messianisme, parce que le christianisme c'est autre chose. Je vais expliquer c'est quoi le christianisme plus tard. Les Juifs qui ont créé la première forme de messianisme judaïque, d'accord, ce n'étaient pas les Romains. Ce n'étaient même pas les Grecs. C'était les Juifs qui avaient été expulsés d'Égypte par les Romains et qui n'avaient plus de terre. Parce que quand ils sont venus en Égypte sous les Assyriens,
Ils venaient d'un territoire qui était occupé par les Philistins depuis le XIIe siècle. D'ailleurs, c'est du mot Philistine que vient le mot Palestine. Donc, ils ont été chassés par les Philistins aussi, pas seulement les Africains, les Cananéens qui vivaient là, qui ont été chassés de ces territoires. Ils se sont repliés sur l'Afrique, sur Kemet. Ensuite, à partir du 8e siècle, les Assyriens ont marché sur l'Afrique et ont pris le pouvoir dans la Basse-Égypte, n'est-ce pas? Ce qui est plus en haut. Bon, bizarrement, ils appellent la Basse-Égypte. Pourtant, c'est en haut. Donc, ils savaient que c'était une partie, c'était un territoire africain. Ils le savaient. En tout cas, les Assyriens ont pris le pouvoir à cet endroit-là. Et qu'est-ce que les Assyriens ont fait? Ils ont permis aux Hébreux de venir s'installer en Égypte. Et les Hébreux se sont donc installés en Égypte et pendant près de 1000 ans, ils ont fait le business en Égypte. Ils ont pactisé avec les colons. Tous les colons qui se sont succédés jusqu'aux Romains, ils ont pactisé avec eux contre les Africains. Parce ils faisaient du business tout le long du bord du Nil. Ils faisaient le business avec le monde sémite. Les Romains ont donc stoppé, n'est-ce pas, comment je vais dire, ce peuple-là qui semblait avoir le pouvoir économique. Hein, vous comprenez? C'est d'ailleurs cette même guerre que les Allemands ont menée contre eux. Parce que ce peuple-là, il arrivait en Allemagne depuis environ 1000 ans, n'est-ce pas? Ils ont pris le pouvoir économique et ça n'arrangeait pas certains gens en Allemagne. Donc, ils ont décidé, à partir du Troisième Reich, n'est-ce pas, à partir de 1930, n'est-ce pas, ils ont décidé d'en découdre avec ce peuple et ça s'est terminé dans des chambres à gaz. Bon, bref, évoluons, il faut plus peut-être que je dise ce terme parce que hier, on a failli me bannir. Donc, les Hébreux, donc, ils avaient un nom commun qui découlait du mot Yeshua. Yeshua, ça veut dire que il y avait au moins une personne sur 10 Hébreux qui s'appelait Yeshua. Ce n'est pas ce Yeshua-là qu'ils ont pris comme leur Messie. Je parle de la première secte. Ce n'est pas lui. Ce que les Hébreux ont fait, et c'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de refaire aujourd'hui, ils ont envie de provoquer l'arrivée de leur Messie. Parce que s'ils provoquent l'arrivée de leur Messie, ça veut dire que ce sera un changement d'époque. Ce sera le moment où un Hébreu viendra reconstruire le temple de Salomon. Est-ce que Yeshua du 1er siècle avait reconstruit le temple de Salomon? Non. Pourquoi les peuples, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, du 1er, du 2e siècle, ont adopté la secte messianique juive? Pourquoi est-ce qu'ils ont adopté ça? Parce que ils se sont dit à ce moment, parce que tout ce territoire jusqu'en Afrique pratiquait encore le culte d'Osiris. C'est parce qu'ils avaient trouvé des similitudes entre cette secte et le culte d'Osiris qui était interdit par les Romains. C'est parce que les Romains avaient interdit le culte d'Osiris que les populations se sont accommodées avec la secte juive. Et les Romains, ayant remarqué ça, ont décidé de s'approprier, de s'accaparer cette secte et d'en faire le christianisme. Ça veut dire qu'ils ont récupéré une secte juive, des dissidents juifs qui voulaient provoquer l'arrivée d'un Messie qui allait leur permettre, n'est-ce pas, de devenir puissants militairement. Parce que ils attendent un Messie qui sera un guerrier, qui sera un militaire, c'est-à-dire qui sera vraiment l'armée, le Dieu des armées d'Israël. C'est lui qu'ils attendent. Le juif, le Messie des Juifs, ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire de tendre la joue. Non. C'est celui qui va venir arracher la terre de Philistine, qui est devenue Palestine, pour la remettre. Si Netanyahou réussit à arracher cette terre-là, ne soyez pas surpris que on nous informe dans 100 ans que c'était lui le Messie des Hébreux. Voilà. Donc, je tenais vraiment à expliquer ceci. Et je vais montrer une dernière image. Je vais montrer ici une dernière image avant qu'on ne rentre dans le sujet proprement dit. Je vais vous montrer comment est-ce qu'ils donc, c'est comme ça qu'ils sont donc passés de Sérapis à Jésus.
Parce que la mère de Constantin s'était fait endoctriner dans cette secte juive. C'était une secte judéo-gréco, c'est une secte judéo-grèce. Ils ont donc réussi à convaincre la mère de l'empereur et c'est elle qui a présenté cette religion à son fils comme un tremplin pour pouvoir coloniser plus de peuples. Parce qu'ils ont compris que s'ils décident de crucifier toutes les personnes qui ne veulent pas respecter l'empereur romain, finalement, ils vont crucifier tout le monde. Donc, vaudrait mieux pour eux adopter cette religion qu'ils vont la manipuler à leur sauce. Donc, dès cet instant, ils ont décidé d'enlever Yeshua de l'histoire et de prendre Sérapis et d'en faire le nouveau Jésus. C'est donc de ce Jésus, donc, qu'est issu donc le christianisme, qui est donc une émanation d'une secte du judaïsme messianique du 1er siècle. Oui, effectivement, les Juifs n'ont jamais connu Jésus, ils ont connu un certain Yeshua, mais ce Yeshua-là, c'était un nom commun. C'est parce que ils avaient envie qu'un militaire vienne chez eux prendre le pouvoir afin de pouvoir leur remettre un territoire qu'ils ont écrit dans un livre que ça leur appartiendrait. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais effectivement pu prendre ce territoire parce que c'est un territoire qui appartient aux gens. C'est un territoire qui appartenait aux Africains jusqu'au XIIe siècle avant l'ère romaine et qui par la suite a été récupéré par les Philistins et successivement les Assyriens, etc. Et c'est comme ça que il y a un peuple qui erre depuis plus de 3000 ans, qu'on appelle le peuple juif, le peuple des Hébreux, qui n'a jamais eu de terre et qui est obligé de provoquer l'arrivée d'un quelconque Messie pour pouvoir s'installer sur la terre des gens. Donc leur Dieu, c'est un Dieu qui leur donne des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est un Dieu de la colonisation. C'est pour ça que quand nous disons que leur Dieu, c'est un Dieu de l'esclavage et de la colonisation, c'est parce que c'est écrit dans la Torah, ce que vous appelez l'Ancien Testament. C'est écrit en noir et blanc dedans que un Dieu a promis une terre aux Hébreux. C'est écrit dedans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Je voulais rapidement revenir sur ceci avant qu'on ne revienne effectivement sur notre lecture. Donc, les queens qui sont montées après la reine Lolo, ouvrez le micro pour passer le bonsoir le temps que je cherche la musique de transition.